Les passeurs de culture. On va parler d'un film que vous avez particulièrement aimé, qui raconte de nouveau une histoire vraie. Vous aimez bien les histoires vraies. C'est vrai que ça m'inspire, oui. C'est donc un film qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens. Alors, il est particulier, c'est du film d'animation, mais voire encore plus parce que c'est un film en pâte à modeler. On peut le décrire comme ça. Mais oui, moi c'est comme ça que je le décris, donc tout à fait. Alors ici, on dit interdit aux chiens et aux Italiens, mais il n'est pas vraiment question de chiens, pas comme dans Titina. Mais c'est vrai que on pourrait penser que j'ai choisi deux films d'animation qui parlent du même thème. Mais donc non, ici on parle de l'immigration italienne. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa ? Pourquoi C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Voilà l'explication qui est donnée pour ce titre. En fait, Interdit aux chiens et aux Italiens, Isabelle, c'est une affiche qu'il y a à l'entrée d'un établissement. Oui, d'un café. Donc à l'époque, il y avait du racisme contre les Italiens et moi qui ai grandi à Liège, en périphérie du centre, je m'en rappelle très bien dans les années 80 qu'on insultait quand même beaucoup les Italiens de macaroni, etc. Et donc c'était dur pour eux parce qu'effectivement on les a fait venir. Il y avait une forte demande de main d'œuvre, d'ouvriers, et donc on les faisait venir, mais une fois qu'ils étaient là, ils vivaient dans des conditions vraiment difficiles et ils étaient insultés. Donc cette pancarte interdisait l'entrée dans certains établissements aux Italiens. Heureusement, les choses ont changé pour les Italiens, mais malheureusement, c'est la situation que certains peuvent encore vivre aujourd'hui. Et donc c'est un film qui a été réalisé par Alain Huguetto et il voulait vraiment raconter l'histoire de sa famille et en particulier de ses grands-parents. Donc à travers cette pâte à modeler, on a le récit de Luigi, son grand-père, comment est-ce qu'il est arrivé en France après avoir traversé les Alpes, parce qu'ils avaient une vie difficile à Ughetera, qui était le nom de leur village en Italie, où ils avaient une vie vraiment misérable, très très difficile. Et donc à un moment donné, le grand-père, donc Luigi, a décidé de donner un avenir meilleur à sa famille. Et donc ils sont passés de l'autre côté, mais il s'est passé évidemment énormément de choses entre-temps, parce qu'il a vécu la guerre. Et donc ça retrace un peu tout ça. Et Alain a voulu, à travers la voix de sa grand-mère, Cesarina, qui est interprétée par Ariane Ascari, donc qu'on entendait dans la bande-annonce, il a voulu poser toutes les questions à sa grand-mère. Donc il l'a connue, mais elle est morte quand il avait 12 ans, mais il s'est dit, tiens, je vais faire de façon fictive un dialogue entre elle et moi, où je vais vraiment pouvoir lui poser toutes les questions sur l'histoire de notre famille. Et donc c'est très très beau, parce que c'est vraiment dédié, donc le réalisateur dédie ce film à sa famille, mais aussi à tous ceux qui vivent l'exil. Et donc c'est un film sur les sacrifices, sur la guerre aussi, sur l'héritage, sur la transmission. Et donc ça nous parle à tous, parce que on a tous, de près ou de loin, connu des gens qui ont vécu l'exil. Moi-même, donc je suis originaire du Congo par mes parents. Mes parents sont arrivés dans des circonstances tout autres, mais mon père, qui est cardiologue, a eu beaucoup dans ses patients des Italiens, des Espagnols, des Portugais, qui travaillaient dans les charbonnages, etc. Et donc qui souvent tombaient malades, en fait. Tombaient malades, oui, parce que voilà, à cause des conditions. Exactement. Et donc voilà, j'ai beaucoup entendu ces récits-là aussi chez moi. Donc c'est très touchant pour ça. Et je trouve que le travail que Alain Huguetto a fait est magnifique, parce qu'avec cette pâte à modeler, il a réussi à donner vie d'une manière très très originale. Il intervient même lui via sa main. On le voit travailler la matière. Il utilise aussi des éléments de décor qu'il a glanés en retournant dans le village d'Ughetera. Donc par exemple du charbon, des brocolis, du sucre. Et donc c'est très inventif. Et c'est vraiment mélancolique, on se replace vraiment dans le contexte de l'époque et ça, en même temps ça fait chaud au cœur, c'est très beau et c'est vraiment aussi pour toute la famille, les plus âgés comme les plus jeunes, c'est à voir absolument. Avec une thématique historique. Et donc pour juste préciser, ce n'est pas un film, le film en pâte à modeler, c'est donc du stop motion, donc c'est chaque petit mouvement a été modelé pour donner vie au personnage, pour donner vie à la scène en question. Donc ce sont des films qui prennent
un temps dingue et surtout une patience que je respecte parce que c'est vraiment incroyable. Ça fait penser au film de notre enfance, enfin de mon enfance, c'est Chicken Run, notamment, qui avait été salué aussi pour la technique. Et il y en a un autre, et maintenant j'ai perdu le nom de ce film anglais qui est aussi réalisé en pâte à modeler. Alors, lui, c'est Gromit. Voilà, c'est exactement. Interdit aux chiens et aux Italiens, il est disponible dans les salles. On peut le voir où à Bruxelles? Donc on peut encore le voir au Palace et à l'Aventure. Donc je voulais juste terminer en disant que le film a eu le prix du jury au Festival d'animation d'Annecy et il a eu le prix du cinéma européen en 2022 et vraiment c'est à voir et il faut en parler autour de vous parce que vraiment ça vaut la peine. Avec une histoire effectivement qui peut toucher beaucoup de monde, surtout ici en Belgique aussi et puis en France aussi évidemment. Merci beaucoup Isabelle Mbouyamba d'être passée dans le brunch. On vous retrouve dans quelques semaines évidemment pour encore plus de partage de votre culture cinématographique.